1 237 218 Valdoisiens et Valdoisiennes. C'est le résultat du dernier recensement de l'INSEE, basé sur les chiffres de 2016. En 5 ans, le département a gagné près de 40 000 habitants, soit une évolution de 3,3%. Il reste néanmoins le moins peuplé d'Île-de-France. Parmi les 30 communes les plus denses du département, c'est la ville d'Herblay-sur-Seine qui enregistre la plus forte hausse, avec près de 9,9% d'augmentation. La ville d'Herblay est attractive. On fait un gros travail pour essayer quand même de limiter les ambitions des promoteurs, parce que beaucoup de promoteurs souhaitent construire à Herblay parce qu'ils savent que ça va se vendre. Donc on a beaucoup d'atouts, on a des berges, les berges de Seine sont magnifiques. C'est aussi pour ça que j'ai voulu changer le nom de la ville, pour montrer qu'il y avait que ça ne se cantonne pas à la patte d'oie d'Herblay, même si je suis content d'avoir toutes ces enseignes qui sont là. Et moi je suis bien sûr satisfait de voir qu'il y a un dynamisme. Avec Herblay, d'autres villes voient leur population grimper, à l'image de Cergy. Avec ses 64 451 habitants, la deuxième ville du Val d'Oise enregistre une hausse de 8,8%. Suivie par Franconville, plus 7,7%. Montigny-les-Cormeilles, plus 7,4%. Garges-les-Gonesse, plus 7%. Ou encore Ermont, avec une augmentation de 6,7%. Arrive ensuite Argenteuil, qui reste de loin la première ville du département. Entre 2011 et 2016, selon l'INSEE, la commune a gagné plus de 6 000 habitants avec 112 064 âmes recensées, soit une hausse de 5,8%. A l'inverse, d'autres villes voient leur population diminuer. Parmi les plus peuplées, arrive en tête Montmagny, qui voit le nombre d'habitants reculer de 3,1%, suivi par Jouy-le-Moutier, moins 2,4%. Ce chiffre de moins 2,4%, il est la tendance sur les 5 dernières années. Alors effectivement, la même question l'année dernière, je vous aurais dit c'est désespérant, je construis et avec le décalage entre les chiffres et la réalité, je continue à baisser. Mais la réalité, c'est que la nouvelle est bonne, puisque sur l'année dernière, la ville de Jouy-le-Moutier a en réalité gagné 218 habitants. Vous allez me dire 218, on ne va pas... Si, c'est très important parce que c'est la première fois depuis plus de 15 ans que la commune gagne des habitants. Et je le dis avec humour, mais sérieusement, j'ai inversé la courbe et croyez-moi, elle a été compliquée à inverser. Derrière arrive Sarcelles, troisième ville du Val d'Oise, qui perd sur 5 ans plus de 670 habitants, soit une diminution de 1,1%. Les baisses les plus importantes concernent essentiellement les villes de moins de 1000 habitants. Plus de la moitié sont des communes situées dans le Vexin. À l'image de Haute-Île qui perd près de 11% d'habitants, de Haudan avec 10,5%, ou encore d'Ambleville avec moins 10%. Nous nous trouvons à 35 km de la première piscine du Val d'Oise, à 35 km du premier théâtre du Val d'Oise, à 35 km de la première gare du Val d'Oise. Donc le phénomène que je prendrai plus en compte, c'est un problème de transport, qui est vraiment un problème très récurrent pour nos jeunes, pour nos moins jeunes. Nous travaillons avec le concours du département et de la région sur du TAD, du transport à la demande. C'est-à-dire qu'il faut absolument vraiment travailler sur la partie transport. Tous les élus interrogés pointent le manque de fiabilité du mode de calcul utilisé par l'INSEE et évoquent un certain décalage avec la réalité. Des chiffres qui ne sont pas sans importance puisqu'une grande partie des dotations de l'État aux communes est notamment calculée en fonction de leur nombre d'habitants et de leur superficie.